Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un point important administratif. Tu commences à comprendre que c'est une de mes spécialités. En effet, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la reconversion des personnes qui passent du statut salarié au statut d'indépendant et notamment l'auto-entreprise. Et donc, il y a toujours eu des questions à ce sujet-là et j'ai pu accompagner pas après pas, étape après étape, ces personnes-là pour vraiment être complètement réglo dans leur autre entreprise et avoir cette fondation solide administrative, financière, comptable bien présente pour ensuite pouvoir avancer sereinement et pérenniser son activité. Donc aujourd'hui, je vais te donner 4 obligations clés quand tu veux créer ta boîte et passer en auto-entreprise. Et à la fin de la vidéo, je te donnerai quelques tips complémentaires sur la partie comptable. Là, on va vraiment parler de la partie administrative. Je vais évoquer la comptabilité dedans et je te donnerai à la fin de la vidéo encore quelques obligations importantes à ne pas oublier. Pour rappel, je m'appelle Alice, je suis coach pour entrepreneuse ambitieuse. Comme je te l'ai dit avant, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'accompagnement des personnes en reconversion vers l'indépendance et je suis moi-même depuis 4 ans à mon compte. Donc je t'avoue que j'ai passé énormément de temps et investi beaucoup aussi d'argent dans moi pour me former à cette fondation administrative comptable afin que ma boîte puisse se pérenniser dans le temps. Et au passage, si tu ne le sais pas encore, j'ai été aussi championne d'Europe de Kung Fu pendant 10 ans et membre équipe de France. Et tout ce mindset que j'ai pu développer quand j'étais sportive de haut niveau, j'essaye aussi de te le transmettre dans mes accompagnements et bien sûr dans les vidéos que tu vois comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des 4 points clés de l'auto-entrepreneuse qui seront l'immatriculation, la déclaration URSSAF, la comptabilité et l'assurance. Est-ce que tu es prête? Moi, je le suis, alors c'est parti. Première étape, c'est l'immatriculation. Tu as décidé enfin de passer le cap de l'indépendance. Tu sais que peut-être l'auto-entreprise est la solution la plus facile pour toi pour commencer. Tu vas donc devoir t'immatriculer au registre du commerce ou à la chambre des métiers afin que tu puisses avoir un numéro de SIRET. Pour cela, tu as une seule chose à faire, c'est d'aller sur le guichet unique, vérifie bien ton identité numérique avant, tu crées ta structure, tu crées ton auto-entreprise et derrière, tu auras ton immatriculation et tu recevras une certification Sirène où toute ta boîte au niveau administratif sera écrit. Et à partir de ce moment-là, tu pourras donc commencer à facturer tes clients et te lancer officiellement dans ton activité. La deuxième chose à faire, c'est quelque chose d'assez récurrent, c'est la déclaration URSSAF. Et oui, quand tu es auto-entrepreneur, il est important de faire ta déclaration URSSAF. Quand tu es en auto-entreprise, tu le sais peut-être déjà, mais je te le rappelle, il y a 2 modalités de déclaration qui sont la déclaration mensuelle et la déclaration trimestrielle. Moi, je te conseille, par exemple, si tu es encore inscrite comme demandeuse d'emploi à France Travail, d'adopter la déclaration mensuelle et de pouvoir chaque mois déclarer ton chiffre d'affaires au niveau des URSSAF, mais aussi au niveau de Pôle emploi et ainsi France Travail, pardon, et ainsi maintenir ton allocation si tu ne dépasses pas les plafonds. Pour la partie déclaration URSSAF, elle se fait une fois par mois ou une fois tous les trimestres sur le site auto-entrepreneur et tu dois mettre ton chiffre d'affaires encaissé et non facturé. Ce que ça veut dire que quand tu fais une facture de 500 euros, si le client te paye que 200 euros le mois actuel, c'est uniquement 200 euros que tu déclareras parce que les sous que tu as dans ta poche. Donc pense bien à déclarer ton chiffre d'affaires encaissé, celui qui est dans ta poche et pas celui qui est sur la facture. Troisième point essentiel, et je vais rentrer un peu plus dans les détails, c'est tenir une comptabilité rigoureuse et déclarer tes revenus. Je t'ai déjà parlé dans une vidéo de la déclaration d'impôt. Je t'invite à checker cette vidéo. Je te mets le lien juste au-dessus. Si tu veux aller creuser, je ne vais pas retourner dans les détails là-dessus. Là, aujourd'hui, je vais te parler de comptabilité rigoureuse. Ça veut dire quoi la comptabilité rigoureuse? Ça veut dire 3 choses, même 4 d'ailleurs. Tu es prête? Première chose, faire des factures pour tous tes clients. À partir du moment où les clients te payent plus de 25 euros la prestation. Chaque facture doit avoir une numérotation qui se suit et je t'invite à checker la vidéo à ce sujet sur les 9 mentions obligatoires de la facture. Je te laisse regarder ça et comme ça tu pourras retrouver tes petits. Deuxième chose, je te conseille tout de suite de séparer ton compte pro de ton compte perso.
Comme ça, tu sais partout les sous qui rentrent pour ton auto-entreprise, les sous en perso, et tu vas pouvoir savoir exactement ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. Ça peut permettre de faire un point chaque mois sur où tu en es financièrement et si tu envisages des investissements, savoir aussi si tu peux ou pas le faire. Toujours en lien avec ça, il y a le livre des recettes des auto-entrepreneurs qui est un document obligatoire. Ce livre de recettes, tu en trouves partout des exemples. Tu peux aller sur Wikicrea, j'ai fait une vidéo à ce sujet également que je te mets au-dessus et tu vas pouvoir avoir ce livre de recettes et chaque mois tu renseignes tes recettes. Et enfin, petit bonus complémentaire, moi je t'invite à rédiger pour chaque client des contrats pour te protéger, toi et ton entreprise, mais aussi ton client. Quand on démarre, on n'a pas forcément tendance à penser à ça. Pourtant, poser du cadre, rassurer le client, ça permettra de t'éviter des petits déboires économiques, financiers, voire pire. Dernier point, et là, on est sur les 4 mentions obligatoires. Je te rappelle, il y a l'immatriculation, j'en ai parlé au début de la vidéo. Il y a la déclaration URSSAF, mensuelle ou trimestrielle. Il y a ta comptabilité, je viens d'en parler un peu plus amplement. Et il y a l'assurance. Tu dois souscrire à une assurance responsabilité civile professionnelle. Ça revient un petit peu à l'histoire des contrats, c'est pour te sécuriser toi et parce que c'est obligatoire. Je t'invite donc à checker les différentes assurances. Moi, je peux te conseiller d'aller à la MAF. Si tu es dans mon métier, tu peux avoir des tarifs entre 80 et 100 euros l'année. Renseigne-toi et prends ton assurance professionnelle pour te protéger, toi et tes clients. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Tu peux avoir un client pas content, tu peux avoir un client qui se blesse si tu es dans des métiers où tu mets du physique, où tu interviens de manière manuelle. Fais donc très attention à soi et sécurise ton entreprise pour ça parce que c'est le pire qui puisse arriver. Si tu n'as pas d'assurance et qu'il se passe quoi que ce soit, je t'assure que tu vas passer par des énormes galères. Voilà, j'espère que tu as compris dans cette vidéo l'importance d'avoir vraiment ces 4 obligations à respecter, ces 4 must administratifs, si je peux les appeler comme ça. Je te les rappelle, tu t'immatricules, tu te déclares aux URSSAF, tu développes une comptabilité rigoureuse et pérenne, et enfin, tu prends une assurance professionnelle pour te protéger, toi et tes clients. Et pour finir, je t'ai parlé dans la vidéo d'outils comptables pour bien avoir tes recettes et tes dépenses. Donc ça fait partie d'un point important, la comptabilité et la finance, on n'aime pas ça. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les 3 outils simples et faciles pour gérer ta compta et facturer ton client. Je t'invite à la checker juste après, ça te donnera des bons tips et tu pourras directement utiliser peut-être un de ces 3 outils pour de suite facturer et respecter les règles de la facturation. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne pour avoir plus de tips entrepreneuriaux chaque semaine.